6-1, 6-3. Et enfin Garcia Lopez qui est espagnol. Et puis il a battu Korolev en demi-finale. Korolev qui avait battu notamment Guillermo Cañas, qui faisait figure d'un des favoris de ce tournoi, avec James Blake qui a perdu dès le premier tour face à Cañas. Justement, voilà pour la présentation de ce tournoi. Alors évidemment, Hewitt c'est pas un mauvais joueur sur terre battue. Il a gagné un tournoi dans sa carrière sur cette surface, mais c'était aussi de la terre battue américaine qui est un peu différente. Oui, c'est quand même sa moins bonne surface. Ouais. Non, et d'ailleurs il avait perdu. Il avait été en finale de Delray Beach, Lleyton Hewitt, sur terre, donc il avait perdu face à Malice. Il n'avait pas gagné d'ailleurs cette finale. Alors il faut expliquer aussi que la terre battue américaine n'est pas tout à fait la même que la terre battue européenne et française en tout cas. Oui, tout à fait. C'est une terre battue qui est un petit peu plus rapide que celle qui fait les tournois de la tournée européenne, à part bien sûr celle de Roland Garros qui est aussi une surface assez rapide. Mais c'est vrai que la plupart des Américains se débrouillent mieux sur terre battue américaine, et c'est normal, mais que sur terre battue européenne. Et c'est Wayne Odesnik justement qui va entamer cette finale, ce match avec son service. Superbe. Bon décalage sur le coup droit. Ouais, tout de suite, Hewitt qui se sert d'une de ses armes principales, le retour de service, pour mettre la pression sur son adversaire. Pas facile là pour Odesnik, première finale, un peu de pression devant son public, voilà. Ancien numéro 1 mondial en face. C'est bien joué. Ouais, bien avancé dans le cours de la part de Lleyton Hewitt. On retrouve son revers, bras tendu, mais vraiment le poids dans la balle, alors qu'on voit le parcours que je vous décrivais tout à l'heure de Wayne Odesnik dans ce tournoi pour se qualifier pour la finale. Une victoire sur Anderson, Melzer, Isner et Faux. Deuxième. Alors il y a effectivement une très bonne deuxième balle, Wayne Odesnik. Les statistiques le prouvent, parce qu'il gagne dans ce tournoi, il a gagné 72% de ses points après une deuxième balle. Ouais, c'est une très belle statistique. Très bonne statistique. Donc il a presque une deuxième balle meilleure que sa première. Ce qui arrive parfois sur terre battue. Quand on met un peu d'effet, la première balle a beaucoup moins d'impact. Rentabilité, mais la deuxième joue beaucoup en faveur des gros kicks, comme on appelle ça. Voilà, on voit le Hewitt qui a été, c'est vrai qu'il est moins, c'est pas le grand Hewitt qu'on a connu, mais il a été quand même peut-être le meilleur retourneur au monde. Fut un temps, et là on retrouve justement cette qualité. Alors, il agresse le serveur. Il n'a pas le temps de se récupérer de son geste de service, qu'il est déjà, il a déjà la balle. Ouais. En plus, il ose décaler un coup droit sur un gaucher, ce qui n'est pas facile. Ouais. Hewitt là qui était un peu en retard, mais qui a bien tenu avec ce grand arrondi là qui lui a permis
prendre le temps pour se replacer. Et il fait le break d'entrée. Il mène à 1-0. C'est un bon point pour lui. Et on tape parfaitement ce match. Il va essayer de confirmer maintenant avec son service. Et oui, qui a été très solide là, pendant tout ce tournoi, hein, qui a gagné tous ses matchs en 2-7. Ça prouve que la confiance revient. Ils ne se sont jamais affrontés, hein, ces deux joueurs. Et Witt qui a été numéro 1 mondial, je vous le disais, qui est aujourd'hui 88e mondial. Très loin évidemment de son meilleur jeu et du meilleur de sa carrière. Dommage. Ouais. C'était parfaitement joué là de la part de Witt, qui s'était bien ouvert le cours, qui était monté à contre-temps, voyant Desnik un peu en retard. Un peu trop loin de la balle. Ouais. Il a pu profiter de la glissade. Alors faut dire aussi, et ça faut le préciser, que on a failli pas voir de finale, hein, parce que le terrain il y a 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie. C'était une piscine. Ah mais c'était une piscine. Il a plu, ce qui est rare dans le coin, mais des trompes d'eau, et franchement ça ressemblait plus à un terrain en réfection qu'un véritable terrain de tennis. Ah, on n'y voyait même plus les lignes. On voyait plus les lignes, c'était plein d'eau. Donc il est possible que les conditions de jeu soient pas idéales, même si le personnel de l'entretien a fait un travail conséquent pour en faire un cours jouable, oui. Potable. Il partait vraiment de très loin. Il jouait là, en avançant. Droit. Ouais, bien avancé. Ouais. Et oui, qui travaille énormément son jeu vers l'avant, avec son entraîneur Tony Roche, justement pour revenir à un meilleur classement qui est celui qu'il a en ce moment. Tony Roche, ancien grand joueur lui aussi. Ouais. Vainqueur de Roland Garros. Ah oui, c'est vrai. C'est le dernier Australien d'ailleurs, on a gagné. C'est possible. Il y a eu d'autres depuis, me semble-t-il. Peut-être même le seul d'ailleurs. On va vérifier. Non. Non. Je pense que Ken Rosewell a gagné. Oh là. Ah non, celle était dehors. Ouais, elle était dehors. Et il mène 2-0, il confirme son break.
Ouais, il est vraiment embêté là par ses retours de service, Odesnik. Pas le seul à avoir gagné et il y a un truc qui aurait dû me c'est quand même Rod Laver qui a fait le Grand Chelem 2 fois. C'est le seul d'ailleurs à avoir fait 2 fois le Grand Chelem. C'est le seul qui a fait même un Grand Chelem. Voilà et donc effectivement ça aurait dû me... Nathan Healy qui doit accompagner Tony Hewitt sur ce tournoi. Tony Roche étant à la maison. On a vu aussi l'entraîneur, le physio là derrière lui. La tournée américaine qui est longue là pour Hewitt, hein. Indian Wells, Miami, Houston. Alors c'est un peu une transition hein, ce tournoi parce que la saison sur terre va commencer à Monte-Carlo dès demain. Et ça permet aux joueurs effectivement qui étaient dans la tournée américaine de rester aux États-Unis et de commencer déjà à jouer sur terre, même si disait la terre américaine n'est pas tout à fait la même que celle que ces joueurs vont trouver à Monaco. Et Marat Safin, Lleyton Hewitt qui va s'il gagne ce match et qu'il gagne son premier tour face à Marat Safin justement à Monte-Carlo, eh bien il aura remporté 500 matchs dans sa carrière et il fera partie d'un cercle assez fermé de joueurs à avoir gagné au moins 500 matchs. Ah, c'est bien joué là. Lui qui mène les débats, qui prend la balle très très tôt. On voit, il est mieux dans le rythme du fond. Il repousse son adversaire là. Une prise à contre-pied. Voilà, il avance bien dans le terrain. Il prend la balle plus tôt, c'est très très bien joué de la part de l'Australien. Les autres joueurs en activité, en tout cas à avoir gagné au moins 500 matchs, eh bien il y en a 2 pour l'instant. Il y a Carlos Moya 573 et Roger Federer 634. Ah oui, là. Double break là pour Hewitt. 3-0. Surclasse son adversaire en ce début de match et il prend une belle option dans ce premier set. En dominant vraiment l'échange. Pour l'instant, aucun problème pour l'Australien. C'est intéressant d'ailleurs ce premier tour pour Lleyton Hewitt face à Marat Safin à Monte-Carlo. Alors effectivement, le problème c'est qu'il y a le voyage. Même s'il joue, il peut jouer mardi. Il jouera mardi. Ouais. Mardi, ça fait quand même avec le décalage horaire, le voyage, ça va être très, la très semaine dur. de tournoi, c'est compliqué. Ouais, il sera encore possible de faire un bon premier tour, mais c'est après possible victoire que le deuxième tour sera difficile à jouer.
c'est là où il ressentira. Et puis c'est Marat Safin en face. Ouais, tout à fait. Mais bon, s'il remporte la finale sur le coup et tout ça, il pourra justement gagner ce premier tour sur la confiance. Derrière, ce sera plus difficile, je dirais. Mais bon, on sait jamais. On a eu beaucoup de surprises. C'est ce qui fait aussi que ce tournoi est un peu moins élevé en termes de niveau de classement. Il y a beaucoup de joueurs qui, dès que Miami est terminé, rentrent en Europe pour justement se préparer à Monte Carlo. Ils préfèrent jouer à Casablanca ou pas jouer du tout. Cette année, ils ont même l'option de passer outre Monte Carlo. Chose qu'ils n'avaient pas les autres années. Il va falloir qu'il se règle là, Odesnik, parce que ça a défilé sinon. Ouais, là il a un petit trou là dans son jeu et il prend la mesure de la difficulté. Et oui, encore une belle défense de la part de l'Australien qui joue les bonnes zones. On le voit. Il était très très loin sur ce coup droit là, on le voit. Il joue un peu au milieu, ce qui empêche l'Américain d'avoir des angles. Avec son revers, son arme, Lleyton Hewitt. On prend la mesure de l'échange. C'est toujours difficile quand on domine aussi facilement un match de rester concentré, pardon. Ah, c'est bien joué. Bien contré là. Bonne ligne. Ouais. Voilà comment on remet son adversaire dans le match là. 3-0, 30-0. Balle de break maintenant. De faute et balle de break. Ah oui, monté un peu de loin là, il a un peu hésité. Lleyton Hewitt, et voilà Wayne Odesnik qui revient dans ce match, dans cette première manche. Il fait le break.
C'est au tour de l'Australien là d'avoir une petite période difficile. Stopper l'hémorragie, elle fait 5 points d'affilée. C'est là on voit la différence, je trouve, vraiment entre le Lleyton Hewitt du début des années 2000 et celui d'aujourd'hui. C'est notamment dans les déplacements. C'est vraiment plus le même. Ouais, déjà tout à fait. Puis la capacité qu'il avait de jamais donner 2 points d'affilée, justement grâce sûrement à ce déplacement hors norme. C'est exactement ce que j'allais souligner. Vous l'avez enlevé de la bouche, Jérôme. Je suis désolé. Non, mais c'est très bien. Ça veut dire qu'on voit les mêmes choses. Mais c'est vrai que voir un Lleyton Hewitt faire 4 fautes sur 6 points, donné comme ça gratuitement, c'est pas celui qu'on connaît. Depuis le début de sa carrière, même à 16 ans, il avait cette capacité à tenir. Un très bon service là de la part de l'Américain qui a repris du poil de la bête. Merci à Lleyton Hewitt. Et 2 balles pour revenir à 3-2. Ouais, bien joué, bien avancé, il a saisi sa chance. Il a bien fixé là sur ce dernier revers. Lesnik avait anticipé croisé. Il a attendu le dernier moment là pour la frapper. On le voit. Et on le voit. Très bien retourné là. Voilà, là on voit la qualité de retourneur de Lleyton Hewitt, parce que le service de Lesnik est pas mauvais. Ouais. Mais il arrive vraiment à bousculer le serveur qui n'a pas le temps de s'organiser. Surtout en revers. Ouais, voilà. Ouais. C'est là où on voit que Lesnik n'est pas un spécialiste de la terre battue. Il a du mal à aller dessus, à trouver ses appuis. Mal à reculer. C'est très bien joué ça. Voilà, ça c'est quand on part dans les gammes comme ça face à Lleyton Hewitt. Premièrement, ça peut durer longtemps. Et deuxièmement, voilà, à un moment donné, sous les yeux de son épouse, à un moment donné, je ne sais plus ce que j'allais dire. J'ai été troublé, elle m'a troublé. À un moment donné, voilà, on est puni parce qu'il prend son temps, Lleyton Hewitt. Ouais, et puis l'erreur que l'Américain fait, c'est qu'il ne change pas du tout de rythme. Et ça, Lleyton Hewitt, il adore ça. Il repousse son adversaire, il attend et hop. Femme de Lleyton Hewitt qui ne ressemble, qui a vraiment rien à voir avec Kim Clijsters, je trouve. Elle est blonde. Ouais. D'être vraiment méchant, Jean-François. Il y a de la vilainie en vous. Du mauvais esprit. C'était simplement une information que je donnais. Oui, je leur ai trouvé un point commun. Sur la ligne, cette balle. Ouais. Heureusement pour lui d'ailleurs, c'était une balle de double break pour l'Australien. Il n'y a pas de sécurité là sur ce coup droit. Ouais, d'ailleurs on le voit. Ouais, il l'a regardé, il n'a pas joué le jeu de se replacer après sa frappe. D'abord regardez si la balle était dedans.
Ça flirte avec les lignes. Et Witt qui est l'un des plus jeunes vainqueurs de Grand Chelem, qui est il a plusieurs, un des plus jeunes numéro 1 mondial également. Un des plus jeunes à avoir gagné un Grand Prix sur le circuit. Ouais. Il y a plusieurs chez lui records en plus, comme ça de précocité. Il n'a que 28 ans, Lleyton Hewitt. J'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. Il s'accroche. Ah ouais, c'est bien joué. C'est pas facile à remettre. Elle n'était pas facile d'ailleurs avec un S. Ces balles. Ah, une très belle demi-volée là, bien touché. Il revient à 3-2. Il a quand même un break de retard. Wayne Odesnik, mais on le sent beaucoup mieux que dans les 3 premiers jeux. Plus dans la partie. Mais beaucoup grâce à l'Australien quand même. Hein. Il l'a un peu aidé. Il dominait vraiment le match. Et là, il se retrouve un petit peu bousculé. Le match est lancé. Il y a toujours un break d'avance pour l'Australien. Et on en parlait avant le début de cette retransmission. Je me souvenais de ces 2 années où Lleyton Hewitt a dominé le tennis mondial. Et c'est vrai que c'est vraiment une période où, dont il a su profiter, parce que c'était la fin de la génération Sampras Agassi. Ouais. La génération Federer-Nadal, on va rajouter Rafael Nadal qui a attendu encore un ou 2 ans supplémentaires pour éclore. La génération Federer-Nadal n'était pas encore là. Et donc il a profité de cette petite parenthèse, Lleyton Hewitt. Et puis de l'inconstance, vous disiez de... Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a un, à mon sens, c'est mon avis en tout cas, qui aurait dû dominer le tennis mondial à ce moment-là, c'est Marat Safin. Et comme la préparation en boîte de nuit n'est pas spécialement ce qui est conseillé, ça l'a un peu handicapé. Sur la constance, oui, tout à fait. Ouais. J'avais dit, moi j'adore les joueurs qui vont en boîte de nuit. Mais... Pour être numéro 1 mondial, c'est pas facile. Voilà, c'est pas forcément. Et pour le rester, oui. Et pour le rester. Puisqu'il l'a été. Oui, il l'a été, c'est vrai. Mais Lleyton Hewitt, lui, elle termine 2 ans. La 2 ans, place mondiale. Tout à fait. 2001-2002. Il a succédé à Sampras d'ailleurs, je crois. La mémoire est bonne. Ou Sampras ou Kuerten. En fin d'année, je crois que c'est Sampras. Je vais vérifier. C'est l'air de pas me croire. Vous avez peut-être raison, cela dit. Moi, je mettrais un petit billet sur Kuerten. Je devrais pas dire ça. On a le droit encore de parier. Entre nous, ça. Ah oui, c'est bien joué. Il a assuré le coup sur cette volée. L'Australien qui se crispe un peu au service à chaque fois qu'il est devant. Attention. C'est un coup qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a cherché à faire évoluer. Mais pas un coup naturel.
encore bousculé sur son service. Lleyton Hewitt doit se méfier parce que ce break d'avance semble de plus en plus friable. Hewitt qui a reculé un petit peu. Bon, vous avez gagné votre billet. C'était effectivement Gustavo Kuerten en 2000. Une première balle de break là, de débreak sauvée par l'Australien grâce à un ace. Et donc Sampras c'était 99. C'était non, même pas 98. 99, c'est Agassi qui termine la première place. Ouais, un deuxième ace. C'était pour m'humilier, c'est ça, hein? Il y a 2 années que vous avez oublié, hein. C'est le coach de Wayne Odesnik. Elle est superbe cette volée de Lleyton Hewitt. Très profonde, bien maîtrisée. Ça revenait très vite. Et il est vraiment en demi-volée. En plus, il est dans une position assez inconfortable. Ensuite, il peut assurer le coup avec cette volée haute de coup droit. Un bel enchaînement là de l'Australien. 3 beaux points alors qu'il était vraiment en danger de se faire débreaker. On trouve l'inconstance quand même, hein. Il fait du bien celui-là, hein, pour l'Australien. Ouais, ça lui permet de conserver ce break d'avance si important et il mène 4-2 maintenant. Il est bien allé le chercher ce jeu. Malmené, 15-40, 2 aces. C'est les 2 premiers aces d'ailleurs dans ce match. Au bon moment, on peut dire. Ouais. Ça aussi, là forcément, il y a l'expérience qui joue beaucoup dans ces cas-là. Et voici un 3e ace dans ce match pour Wayne Odesnik. Là, on voit qu'Hewitt est quand même très très fort mentalement, hein, de vivre cette période difficile, ouais, d'être toujours là, à vouloir revenir. C'est sûrement pas parce qu'il en a besoin financièrement. Non, ça va bien, je crois, pour lui. Ah, c'est bien joué. On le voit, hein, encore capacité d'anticipation. Toujours partir du bon côté. Ah, là, c'est forcé, hein, ce coup droit. C'est vrai que c'est toujours plus difficile de frapper un coup quand on connaît la capacité de défense de Lleyton Hewitt en face, mais surtout pas rentrer dans la force. Vous parliez des besoins financiers de Lleyton Hewitt par temps de crise. En plus, on comprend qu'il soit dans
dans l'embarras, Lleyton Hewitt, puisqu'il a gagné depuis le début de sa carrière. Je parle uniquement du prize money, hein, de ce qu'il a gagné sur le tournoi. 17 742 000 $. C'est vrai que c'est dur, quoi. Force un peu, hein. Pas tout à fait trouvé le bon timing encore. Ah, là il a reculant. Je trouve qu'il a vraiment du mal après son service à bien se placer et à être en rythme pour jouer son deuxième coup. Et face à un retourneur comme Lleyton Hewitt, c'est primordial de pouvoir se mettre dans de bonnes dispositions et frapper fort et long pour mener l'échange derrière. Encore une fois, mauvais placement après son service qui était très très bien, cette deuxième balle d'Américain. Hewitt qui prend la mesure de l'échange et qui remporte ce point qui était une balle de break. Et qui va donc servir pour le gain de ce premier set. Odesnik qui est pas dans sa meilleure forme aujourd'hui. Il se prend un peu la tête dans la serviette. Il comprend pas très bien. Il cherche les ressources. On parlait des 17 millions accumulés de dollars accumulés par Lleyton Hewitt dans sa carrière. Ça en fait quand même le 11e joueur dans l'histoire du tennis qui a gagné le plus d'argent. Ouais. Le premier étant Roger Federer avec 45 616 000 $, suivi de Pete Sampras 43 280 000 $. André Agassi est 3e avec 31 millions. Boris Becker 4e 25 millions. Kafelnikov, c'est-à-dire qu'il en a joué des matchs, 23 millions. Nadal 23 millions. Et alors c'est là où on voit qu'il y a quand même des périodes très différentes, puisque donc voilà, le premier donc c'est Federer avec 45 millions. Federer c'est comparable à Björn Borg. Björn Borg il est 120e. Non. Si, Björn Borg il est 120e avec 3 655 000 $. Alors bien sûr 3 millions de l'époque c'est pas tout à fait comparable à 3 millions d'aujourd'hui, mais vous imaginez, c'est-à-dire que Borg il est entre Wayne Arthurs qui a gagné un peu plus que lui et Cyril Suk. Ouais, oui, le joueur de double qui a gagné 3 millions. Non mais vous imaginez, c'est quand même incroyable. Ouais, Richard Gasquet par exemple a gagné plus déjà que Björn Borg, 1 million de plus. C'est fou, hein. Et c'est pour ça que c'est un peu une réponse à donner aux gens qui se demandent comment Björn Borg a pu perdre autant d'argent alors qu'il avait gagné autant de tournois. Ouais. C'est juste qu'il n'avait pas gagné autant que ça. Oui, et puis surtout il a arrêté sa carrière très jeune, et puis surtout que ça générait moins d'argent le tennis à l'époque qu'aujourd'hui. Même si c'était le début des années fric sur le tennis, ça n'était que le début, hein. Tout à fait, puisqu'un tournoi comme Roland Garros, quand vous le gagnez, c'est 1 million d'euros. Aujourd'hui, sachant que Borg l'a gagné 6 fois, ouais. Ça ferait déjà 6 millions d'euros aujourd'hui. Voilà, et oui, dans le terrain, on voit Odesnik 2 mètres derrière. Bien sûr, ses appuis. Et allez, frappe vers l'avant. C'est très très bien joué de la part de l'Australien.
Un très beau service aussi. On voit sur terre battue, vous n'avez pas besoin sur les premières balles de frapper très très fort, de jouer à plat. Un bon slice ou un bon kick suffit à mettre l'adversaire en mauvaise posture. Là, on l'a vu sur ce slice là, bien dans le coin, bien placé. Voilà. Alterner après avec un bon service à plat. Allez, 2 balles de 7 là pour l'Australien. Ouais, il se rapproche du gain de la première manche, Lleyton Hewitt. Je pense qu'il a intérêt à la conclure le plus rapidement possible. C'est une bonne chose de faite. C'est passé. Lleyton Hewitt qui remporte donc cette première manche facilement, 6 jeux à 2 en assez peu de temps finalement face à Wayne Odesnik. Une courte pause et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça y est, on va faire la guerre. On est des soldats de l'armée des États-Unis d'Amérique. Je sais même pas ce qu'on est venu faire ici. C'est une guerre médiatique, Major. Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Merci, mon Dieu. Ding, 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 dong, ding, 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 dong. Le cinéma, monsieur, mais c'est ma passion, c'est ma folie. Retrouvez-moi sur Paris Première du 11 au 17 avril. Dévissé là, sur ce revers. Bien prêt à contre-pied là.
Voilà, bien attendu là sur ce coup droit. La balle est pleine ligne. C'est bien joué, bien touché de la part de l'Américain. Après un bon coup bien long là pour avoir repoussé un bon coup droit, bien long, repousser son adversaire. Pas besoin de jouer une amortie parfaite. Bien ouais. Ce retour. Et puis là, il se complique un peu la vie, Wayne Odesnik, puisque là, il y avait quand même un boulevard, une porte ouverte assez large vers le long de ligne. Grosse double faute là de la part de l'Américain. Il a du mal à conclure ce jeu. C'est qu'il est important pour se donner une chance de rester dans la partie. Les deux joueurs qui forcent beaucoup au service. C'est bien joué. Faut qu'il aille vers l'avant, Odesnik. Il a hésité à un moment donné. Il aurait peut-être pas dû, parce que là il laisse justement Hewitt le faire. Il se pose pas de questions, Hewitt, dès qu'il a la possibilité.
Un avantage maintenant pour Lleyton Hewitt, pour l'Australien. Balle de break. Ouais, c'est bien servi, bien fixé. Il craque, l'Américain. Ouais, dans le jeu, hein, dans la gamme. Ah, il savait plus quoi faire là sur ce coup. Il a perdu le fil complètement. C'est un bon service. Belle deuxième, la bien repoussée. Une nouvelle balle de double break là pour Hewitt. Cette balle qui n'a pas été annoncée. Voilà. Encore une grosse faute là de la part de l'Américain. Il a du mal à avoir de la constance dans son jeu. C'est bien joué là. Et cette fois-ci, il a pris la mesure de l'échange. Odesnik, il a réussi à se décaler. Bon coup droit.
bien avancé encore. C'est vraiment ça qui fait la différence entre les deux. C'est qu'il y en a un qui prend possession vraiment du terrain. C'est lui le patron sur le court et ça se voit dans le score. C'est Lleyton Hewitt. Ouais, tout à fait. L'Australien, dès qu'il en a la possibilité, va vers l'avant, prend des risques. Il n'arrive pas à profiter même des retours un peu moins performants d'Hewitt, un peu plus courts. Ce jeu qui n'en finit plus. Et on rappelle que le jeu précédent, parce que c'est vrai qu'on a fini par l'oublier quasiment, mais c'est Odesnik qui avait pris le service d'Hewitt, qui était revenu à 3-1. Ouais, tout à fait. Et là on sent justement, là aussi c'est un signe plutôt positif chez Hewitt. C'est tout de suite, alors il aurait de toute façon, même si Odesnik gagnait son service, il aurait un break d'avance, mais non. Il n'entend pas de cette oreille. Il va peut-être finir par le gagner son jeu à Wayne Odesnik. Voilà, avec un avantage maintenant pour revenir à 3-2. Et voilà, l'Américain qui réussit finalement à remporter sa mise en jeu. Pour l'instant, une copie conforme du premier set. Ouais, exactement. Il menait 3-0 également dans le premier set. Ensuite, Odesnik a réussi à revenir, mais Lleyton Hewitt a un break d'avance. Alors maintenant, on va voir comment il va gérer justement cette avance. Très honnêtement, bien que Odesnik ait gagné les deux précédents jeux, pour l'instant on voit vraiment pas ce qui pourrait empêcher Lleyton Hewitt de gagner ce match, mais il peut avoir une petite baisse physique. Ça, c'est une possibilité. Odesnik peut retrouver de la confiance. Rien n'est fait pour son peut-être 27e titre dans sa carrière, qui a débuté si jeune à Lleyton Hewitt, on le disait, 15 ans. 15 ans il était professionnel. Ouais, c'est vrai que là, ça dépend vraiment que de lui. S'il garde un niveau de jeu solide, il devrait remporter ce deuxième set. Maintenant, on n'est pas dans sa tête. Toujours ces tics là, Lleyton Hewitt, sa casquette, ses cheveux. « 6-3, 6-2, 3-2. » Et le break. Un break d'avance pour Lleyton Hewitt, mais il en avait menait 3-0, on le rappelle. Il reste encore un peu de petite chance pour Wayne Odesnik.
qui prennent le service maintenant à nouveau de Lleyton Hewitt. Desnik là sur ce dernier échange qui s'est rapproché un peu de sa ligne. On va voir si c'est décision qu'il a prise ou si c'est juste sur ce dernier point. Joué là, bien contré. Il avait perdu un peu de terrain, l'Américain. La balle sort un peu moins de la raquette de l'Australien. Attention, danger là. Il n'est pas facile, hein, celui-ci à faire. Il est un peu loin derrière la ligne. Desnik qui sent que c'est maintenant ou jamais. Encore une fois. Bien servi au bon moment. Il était mené à 30-15 sur son service. Le voilà à 30-1. Il a un faible pourcentage aujourd'hui, Lleyton Hewitt, mais à chaque fois, c'est au bon moment que la première elle est sortie. Alors un bon revers croisé là, millimétré. La ligne extérieure. Fait du bien celle-ci. Hein. Ouais. À 30A. 40-30 maintenant, une balle de 4-2. Il cherchait encore l'extérieur. Première balle qui fait le mieux aujourd'hui. Ça c'est vraiment une preuve de non-confiance. Faire des doubles fautes régulièrement quand il a l'avantage. Voir qu'il a du mal à tuer le match, l'Australien.
C'est une balle de break pour l'Américain. Balle de débreak pour revenir à 3 partout. Que d'occasions manquées là de la part de l'Australien. Ouais, et puis il va pas forcément y en avoir des tonnes. Et voilà l'Américain qui revient à 3 partout. On refait son retard, non sans mal. 3 jeux très très disputés. Ouais, très bien retourné, très bien joué de la part de l'Australien, qui va avoir besoin de prendre ses esprits tout de suite. Et voilà, de remettre un petit coup d'agressivité dans son jeu pour reprendre la mesure dans ce match. Oublier les jeux précédents. Bel enchaînement là de la part de l'Américain. Le premier. Deux fois sur la ligne. 2 fois sur la ligne. La première balle tendue, la première frappe tendue, puis cette petite amortie. Ouais, c'était un beau coup de défense de la part d'Odesnik. C'est vrai que là, l'Australien a bien flirté et bien joué avec les lignes. Oh là là. Ah, il fait mal celui-ci. Hein. Ah oui. Ah, ça offre 2 balles de break à Hewitt qui peut reprendre de la distance dans ce deuxième set et dans ce match. Sur un smash. Bon, cela dit, la balle était très haute, c'est difficile. Le smash c'était difficile, ouais. C'est surtout sur le coup droit, hein, juste avant que il peut s'en vouloir. Maintenant, on a vu encore la capacité d'anticipation de l'Australien, de partir au bon moment. Il avait bien senti le coup. C'est vrai qu'il y avait moyen quand même de gagner ce point là, pour l'Américain. Attention à cette deuxième balle. C'est l'un de ses points forts en général, mais pas aujourd'hui. Elle a été bien frappée, bien longue. Il peut fixer ensuite son adversaire. Il revient à 30-40. Et oui, qui a tendance à retourner un peu plus court que dans le premier set. Ce qui donne la possibilité à l'Américain justement de gagner des points comme le dernier, de faire des coups gagnants et de jouer en avançant, de s'installer un peu mieux dans le court.
Avec l'erreur encore de la part de l'Australien. Il fait beaucoup plus de fautes directes là. Il faut qu'il se méfie. Lleyton Hewitt, il menait 3-0. Odesnik est revenu à 3-3. En plus, il a des balles de jeu dans tous les jeux depuis 3-0 là. Laisse filer les occasions. Il pourrait déjà être au vestiaire. Oui, tout à fait. Avec le trophée. Il donne un avantage maintenant à Odesnik qui peut pour une fois mener au score. Ce sera la première d'ailleurs dans une manche. Il était largement dominé dans la première et dès le début. Dans la deuxième, au début en tout cas. Et voilà maintenant qu'il peut mener 4-3. Le vent est peut-être en train de tourner. Ouais, voilà. C'est trop court ce retour de Lleyton Hewitt. Et la différence de la première manche, eh bien, c'est que Odesnik lui rentre bien dans le terrain. Regardez, les deux pieds dedans. Ouais. Et il a raison de s'en priver. 4-3, ouais. Alors, est-ce que ça va changer la donne? 4-3 pour Odesnik. Qui va reprendre forcément un peu confiance, ça c'est naturel. On peut compter sur encore une fois l'expérience, l'habitude de ce genre de finale de Lleyton Hewitt pour pas trop rester sur justement toutes ces occasions manquées. Il a mené dans tous les jeux. Je pense qu'il va pouvoir faire le ménage assez facilement dans sa tête. Ouais, pas trop cogiter. Du mal à rester en place, toujours. Toujours, ouais, ça c'est pas un grand calme. Alors qui était, en tout cas, je sais pas s'il l'est encore, un travailleur acharné, et c'était quelqu'un qui pouvait s'entraîner pendant des heures et des heures. Je me souviens d'avoir interviewé Roger Federer, alors qu'on revoit, voilà, tiens, ben, je vous en parlais tout à l'heure, c'était des images là, voilà, du court tel qu'il était tout à l'heure sous la pluie. Et donc interviewer Roger Federer, c'était juste après sa première victoire à Wimbledon, à Federer. Et je lui demandais s'il aimait s'entraîner. Et il me disait bah non, je n'aime pas spécialement ça. Et puis de toute façon en général je vais dans les tournois assez régulièrement, en demi-finale, en finale, où je les gagne. Donc finalement je joue tous les jours, j'ai pas spécialement besoin de taper des heures et des heures et des heures dans la balle chaque jour. Je ne suis pas Lleyton Hewitt. Attention là, Hewitt. Encore un point facile. Et voilà. Oh là 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 là. Ah, il s'est empalé là sur celui-ci. Peut-être qu'il l'aurait pas faite celle-là tout à l'heure. Non, mais c'est dommage puisque pour une fois il avait bien servi. Et tu disais, il n'avait pas frappé à 100%. Là, soit il était trop près de la balle pour la reprendre après rebond, soit trop loin pour la reprendre dans cette position-là avant rebond. Un mauvais choix.
Voilà, ça c'est mieux. On retrouve. Ouais, il a pris le temps là. Ah, c'est bien joué là. L'Américain là qui profite vraiment des coups beaucoup moins lents de l'Australien. Comme si le bras s'était crispé. Et là, grand danger dans le deuxième set là pour Hewitt. Voilà. Allez, drôle de match hein, quand même, hein, Jérôme. Ouais. Voilà qui mène 5-3 et on n'aurait pas cru il y a encore quelques minutes. On est peut-être pas loin d'une troisième manche. Complètement sur les talons de Sneak. Il n'a pas la deuxième manche gagnée hein, de Sneak pour autant. Lleyton Hewitt c'est vraiment un marathonien hein. Il peut s'accrocher. Oh, ça a cassé même, là. Le même. Cordage qui a cassé là. C'est amusant parce que sur le point précédent qui a été à peu près similaire, on a entendu le même bruit effectivement de corde cassée, sauf que visiblement elle n'était pas cassée, mais peut-être qu'elle était déjà entamée la corde. Il aurait peut-être dû changer de raquette à ce moment-là. Le cours des croisés là. Ah, l'angle est bien trouvé. Joli, hein. Ouais. Même s'il joue encore un peu court l'Australien. Ouais, mais il a profité aussi que le Desnik soit 1 mètre derrière sa ligne. Ouais. Je trouve que la balle sort moins bien quand même de la raquette depuis un moment. Et ça fait 3 balles de break pour Hewitt qui peut revenir à 5-4. Allez, service pour effacer cette première balle de break. Allez, Tellette.
On l'a rejoué. Il joue quand même sa 14e balle de break. Wayne Odesnik. On a sauvé 9 sur 14. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, là, il lui a pas laissé la moindre chance après un bon premier service encore. Ça fait 10 sur 15. 10 balles de break sauvées sur 15 jouées. C'est énorme, 15 balles de break. Ah, c'est beaucoup. Cette fois-ci, c'est fait le break. La troisième lui a été fatale. Il s'en est fallu peu pour que la balle parte plutôt de l'autre côté. C'est vraiment la bande du filet là qu'il a arrêté. Et Lleyton Hewitt revient. Il efface le break d'avance qu'avait Odesnik. C'est vraiment un deuxième set très curieux avec Lleyton Hewitt qui menait 3-0. Et puis Odesnik a égalisé à 3 partout, puis finalement qui s'est détaché et qui mène maintenant, qui menait 5-3. A remporté 5 jeux d'affilée donc. Et Lleyton Hewitt qui revient à 5-4, c'est lui qui va servir maintenant. C'est quelque part le charme de cette surface, ce retournement de situation. Sur terre battue. C'est quand même la preuve que Lleyton Hewitt est très loin de son meilleur niveau, parce que ça c'est un match qui dans le temps il l'aurait plié assez rapidement. Justement il ne serait pas fait reprendre dans ce deuxième set. Ouais, tout à fait. 6-2, 3-0 normalement il remporte le deuxième set, pareil 6-2 par exemple. Ouais, mais surtout avec toutes les occasions qu'il s'est procuré. Il a eu des balles de jeu dans tous les jeux, mais à chaque fois c'est lui plutôt qui les a mal négociés, plutôt que l'adversaire qui les a très bien joués. Alors on va voir ce que ça va donner, parce que pour refaire le break après tout, Odesnik a remporté cette deuxième manche, partir pour un troisième set, ou alors ce sera une égalisation à 5-5. Incroyable. Ah oui, là, ça aurait été vraiment beaucoup de chance pour l'Américain de gagner cet échange, puisque la balle qui a touché quand même le filet a pris le poteau avec. Donc il est revenu dans le court alors qu'elle était vraiment un bon mètre dehors. Ouais, c'est bien joué. C'est bien négocié là, cette petite balle, c'était pas évident. Il a pu passer Odesnik en toucher. Ouais, on le voit là, ce revers qui partait vraiment très très loin.
décidément, c'est une manie. C'est dehors. C'était lettre, mais dehors. Un très bon retour là. Grosse erreur là de la part de l'Américain qui avait vraiment joué un bon retour, hein. Bien bombé, chose que déteste Lleyton Hewitt. Jouer les balles comme ça qui rebondissent haut, prendre au-dessus de l'épaule. Ouais, mais comment il peut la rater là, celle-là, parce que franchement il était bien placé. Que Beck est là pour l'encourager. Et voilà. 5 partout. Beaucoup de changements en peu de temps, hein. 3-0, 3-5, 5-5. C'est là où on voit que c'est pas deux joueurs du tout de terre battue, hein. Ouais. Ils ont vraiment du mal à avoir de la constance. C'est vraiment la difficulté, hein, sur cette surface. Quand vous n'êtes pas habitué. A priori, première balle serait plutôt faute. Ils sont pas d'accord avec la trace.
C'est bien servi, c'est un peu mieux joué de la part de l'Américain. Toujours la difficulté de l'Australien de trouver de la longueur. Alors qu'il y arrivait très bien dans la première manche. Ouais, c'est ce qui lui manque là pour vraiment tuer le match. Depuis qu'il a mené 3-0 dans cette deuxième manche. Voilà, il s'en sort bien encore là, parce que le retour n'est pas forcément très très long. On le voyait là pendant 7,5. Les retours étaient vraiment proches de la ligne de fond de cours. Et il commettait plus ses fautes, Desnik, et là il retombe dans ses travers. C'est bien servi. Plus qu'à négocier ensuite. Balle de 6-5. Il était à reculons l'Américain. Le retour des 8 était pourtant assez court. On l'a vu. Voilà, il n'est pas avancé, il n'était pas en rythme dans la balle. Et hop, tout de suite, il se fait contrer derrière. Pas loin d'être dehors celle-là, ouais. Oh là là. Celle-là l'est en revanche dehors. Et oui, qui va servir pour le gain du match. Ouais, il mène 6-5. Et là, nul doute qu'il va essayer de tenir son service fermement. De fermer toutes les portes. Il pète un peu un plomb. Ouais, parce qu'il a vérifié la marque et, ouais. Elle est peut-être faute. Et comme il a joué le point derrière, ben, il ne peut pas revenir dessus. Correct? Yeah. Yeah. So call the cannot make. It's not one umpire can make that call from the chair. Maintenant, il va falloir trouver des ressources, puiser encore dans ses ressources. Est-ce qu'il en a suffisamment? Wayne Desnik. 6-5.
avec Lleyton Hewitt qui va servir pour le gain du match, et à son attitude là, Wayne Olesnik, je ne parierais pas qu'il puisse trouver justement ses ressources nécessaires, parce qu'il sait qu'il a été mené 6-2, 3-0. Il a mené 5-3 finalement dans le deuxième set, donc il était vraiment tout près d'égaliser un set partout, et le voilà maintenant. Maintenant j'attends de voir comment Lleyton Hewitt va négocier justement ce jeu de service, puisqu'à chaque fois qu'il s'est retrouvé devant et quand il a eu la possibilité de vraiment faire la différence avec son adversaire, il a souvent fait des fautes, pas joué le bon jeu, fait des doubles fautes. Donc on va voir ça tout de suite. Toujours du bien là, le premier point. Lleyton Hewitt, une bonne première balle. Il n'a pas bossé beaucoup comme ça. Voilà, encore une double faute au mauvais moment. On voit la crispation, on le sent chez l'Australien. C'est sa 7e double faute quand même. C'est beaucoup. Et puis c'est à chaque fois dans les jeux où quand il a le break. Ça c'est bien servi. Oui. Lleyton Hewitt qui n'est pas un maître en la matière en ce qui concerne le relâchement. Justement, trouver un peu ça dans les moments un peu chauds. C'est encore très tendu, on le sent. Le deuxième était déjà limite. C'est bien servi. 3 très bons services côté égalité pour l'Australien. Fait du bien. Et une balle de match pour l'Australien. Ouais, peut-être un 27e titre. Elle le souhaite très fort lui aussi. Lleyton Hewitt qui mène 6-2, 6-5, 40-30, une balle de match. Pour sa 499e victoire de sa carrière. Son 27e titre. Sur la deuxième. Et là voilà le 27e titre, là voilà la 499e victoire. Ça ne lui était plus arrivé depuis 2 ans. Lleyton Hewitt, la dernière fois c'était en mars 2007. Eh bien il remporte donc enfin un tournoi, un titre. Ce n'est évidemment pas le plus grand de sa carrière, lui qui a remporté Wimbledon, qui a remporté l'US Open. Mais symboliquement c'est très important pour lui. 27 titres et peut-être un retour bientôt dans les semaines qui viennent sur le devant de la scène. En tout cas il remporte donc ce tournoi de Houston qu'on vous a fait vivre face à Wayne Olesnik en 2 manches. Donc premier set 6-2, deuxième set 7-5. Merci Jean-François Bachelot d'avoir été avec nous. Merci Jérôme.